tirage avec les billes, d'accord? Et je vais rajouter une carte que je regarderai à la fin de chaque lancer de billes, d'accord? Allez, on est parti pour ce premier jeu de billes. Bon, elle a voulu venir toute seule, elle est venue comme ça, je la mets là. D'accord? Allez. On la laisse là, on la regardera après. Je prends les billes. D'accord? Alors, quels sont les messages pour numéro 1 de ce premier tirage? Alors, ici, alors il y a une confrontation, je vois une confrontation, des prises à partie, ça désunit quelque part, ça désunit. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de monde là, il y a beaucoup de monde, et en fait on s'éloigne du problème, on s'éloigne du vrai problème, parce que là on est plus dans une quête de qui a raison, qui a tort, bataille d'ego, d'accord? Alors, moi je vois des gens qui influencent une partie. Quand une autre partie essaye de calmer le jeu, et essaye de remettre les choses un peu en ordre, on voit qu'il y a... On a une autre partie voilà, en face qui ressort des événements, ressort des choses qui font mal, qui sont surannées. Mais vous voyez, il y a une influence, on pousse au conflit, on pousse... donc soit ce sont plusieurs personnes qui jouent à ça, soit c'est une personne qui n'arrive pas à se détacher du passé et qui ressasse des événements qui lui ont été blessantes, ou alors peu importe que ce soit déformé ou amplifié, ou mais en tout cas on a quelqu'un ici qui ressort des choses qui insiste lourdement avec des événements qui ne sont plus d'actualité. Et en face, on est un peu... c'est difficile. On sent ici, ça tient les deux parties tiennent leur mur, en fait, leur bouclier. Mais finalement, on n'arrive pas, on s'éloigne de plus en plus du problème. Mais surtout, ces personnes qui influencent, ou cette personne qui ne se détache pas de certains événements qui ne sont plus d'actualité, ou qui sont même hors propos pour certains. Hein. Il y a des choses, c'est hors propos, donc ça devient difficile de se faire entendre, de trouver une solution. C'est difficile ici. Hein. Notamment, alors, il y a une histoire... il y a des choses que... Alors, ces personnes ou cette personne ne dit pas et qui est le fond du problème. C'est la séparation. Il y a quelque chose. Une séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation des parents, hein? Quelqu'un qui, dans son enfance, a une séparation des parents, qui va reprocher à son père ou à sa mère des choses, mais en réalité, c'est ça, le gros reproche. Vous voyez, parce que je vous dis, on a le problème, on s'éloigne du problème. Donc, on peut aussi avoir quelqu'un ici qui enquiquine, qui est lourd, qui oppose des résistances, parce qu'il y a dans la racine, en réalité, quelque chose à propos d'une séparation. Et il y a des reproches qui sont faits... si c'est compliqué, par exemple, avec un enfant ici, qui a un enfant qui ne cesse de mener bataille contre vous, ben si vous êtes séparé de votre femme ou mari, ça vient de là. Cet enfant ne digère pas, ne comprend pas, refuse une séparation, voilà, des deux parents. C'est un frère, une sœur qui est constamment en conflit, hein, avec une partie de la famille, avec vous, avec, je ne sais pas, qu'il y a une difficulté ici, ou qu'il y a des événements qui se font, parce qu'on peut aussi avoir quelqu'un qui crée des problèmes, qui fait des problèmes, parce que voilà, c'est suite à ça. D'accord? Maintenant, si vos parents ne sont pas séparés, que votre frère, sœur, fils, ou vous n'êtes pas séparés du père ou de la mère de votre enfant, alors on est dans une autre perspective de conflit. En effet, il y a deux opposants. Il y a deux opposants qui sont dans cette vibe que je vous explique. On s'éloigne de la racine du problème. Donc il faut aller chercher le... Vous voyez ici, on a ces trois billes autour de la petite bille. Et là, on a le dé qui indique le numéro 1.
Il y a vraiment le nœud. En plus, vous voyez, ce petit bâtonnet, il est vraiment pointé vers ce centre. On vous demande de focus. Il y a vraiment... En plus, là, on a vraiment cette bille grosse et cette petite, toute petite. Aussi, il y en a 2 petites dedans, qui peut représenter vraiment la parentalité et l'enfant. Il y a un besoin de se retrouver. Il y a besoin de... alors, ici, on sent que... Alors, pour votre enfant, il faudrait avoir une discussion. Alors, je ne sais pas dans quel état sont vos relationnels avec votre ex-conjoint qui est le parent de votre enfant, mais je pense qu'il va falloir se mettre à table avec votre enfant et votre ex-conjoint pour le bien de l'enfant. Il va falloir discuter. Il va falloir crever l'abcès. L'enfant en a besoin. Si jamais vous avez beaucoup de disputes ou que vous avez eu beaucoup de disputes avec votre ex-conjoint ou conjointe, il va falloir expliquer les choses. Là, il y a quelque chose qu'il faut absolument mettre sur la table. Je sais, c'est pas évident. Mais là, on le voit pour que ça cesse. Parce que je peux vraiment avoir un parti où il y a des problèmes qui s'enchaînent, des difficultés parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a cet abcès à crever. Vous voyez, ça, c'est le problème, ça. On est éloigné du problème. Ici, on a laissé 3 billes autour de 2. Il y a besoin de poser sur la table, ici. Et voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, si c'est familial, dans le sens, c'est pas un enfant, mais bon, là, j'ai plutôt vraiment l'enfant et le parent. Mais ça peut être vous, dans votre enfance, avec les parents. Vous avez un frère et une sœur qui a mal digéré le divorce de vos parents et depuis, il fait des siennes. Il y a des choses, il faut crever l'abcès. Ici, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, il faut mettre le doigt dessus. Hein. J'essaie de voir si j'ai une notion de professionnel, de travail. C'est possible, même si j'ai une prévalence sur ce que je viens de vous dire. On peut orienter ces messages sur un terrain professionnel. Mais c'est pareil, il va falloir mettre les choses au clair. Il va falloir faire une réunion, il va falloir discuter d'eux. Parce que si vous subissez des pressions, là, parce que moi je sens un parti qui est quand même plus isolé, moins nombreux, un parti plus léger, qui subit les assauts de plusieurs personnes ici. De plusieurs événements par une personne, mais il y a plusieurs événements contrariants qui vous minent. Il faut vraiment en parler. Là, il y a nécessité parce qu'on sent qu'il y a une avalanche qui s'enrichit et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, d'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à parler ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le 8 de coupe, vous voyez? On a encore cette notion de... Le 8 de coupe, c'est quand on quitte quelque chose qui n'est pas... forcément désagréable, forcément mauvais. Ça peut l'être, mais pas forcément. Mais on quitte, on décide de quitter pour quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, quand je vous dis que votre enfant ou votre frère, votre sœur ne digère pas un départ, c'est comme si, là, ici, on ne comprenait pas. Pourquoi tu es parti? Pourquoi ça s'est terminé? Pourquoi réellement... papa, maman se sont séparés. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'on m'a expliqué clairement les choses? Est-ce que... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on ne digère pas un départ. D'accord? Donc voilà, on est vraiment plus sur, vous voyez, que le pro. Moi, je marche aussi au pourcentage. Je dirais qu'il y a 10% au niveau pro, même pas 8%. Tout le reste, c'est ces situations-là. Hein. D'accord? Donc, il va falloir mettre ça, voilà. Sur la table, d'accord? Assez rapidement d'ailleurs, parce que c'est important là, ici. Hein. Ok? Voilà pour ce premier message. Allez. J'ai oublié d'embrasser mon tarot. Numéro 2. Alors, un deuxième message, s'il vous plaît, mes lumières. Un deuxième message qui serait utile pour les personnes qui sont sur cette chaîne. Est-ce qu'il y a un message? Voilà. Allez. Je ne coupe pas, c'est pas la peine. Voilà. Allez, on va aller voir. Oups, je les mets à part. Parce qu'il y en a 2. Bon, elles ont voulu venir, je les prends. Je vais voir la résonance. Allez. Les lumières, s'il vous plaît, pour ce numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Ce numéro 2.
Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... alors, j'ai la notion aussi qu'on se déplace pour une cérémonie, d'accord? Une cérémonie en l'honneur d'eux. Alors, est-ce que vous voyez de la famille, vous allez voir de la famille? Vous pouvez être accompagné d'un enfant d'ailleurs, hein, d'accord? Accompagné d'un enfant et vous allez à une cérémonie pour, je ne sais pas, honorer la mémoire de quelqu'un, d'accord? Moi j'ai ça. Ouais. Il y a une réunification ici familiale. Alors, ça peut être aussi une réunification de cérémonie dans une église, si vous allez pour une sacralisation d'un moment. Est-ce que c'est comment dire, un baptême? Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Moi ici j'ai ça. Vous vous déplacez assez loin. Enfin, c'est pas dans votre zone habituelle pour cette cérémonie, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je sens que ici, moi, j'ai des gens quand même qui sont assez éloignés de leur famille au niveau de territorial. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans un autre pays, forcément, mais il y a de la distance. Je sens que vous protégez votre cocon, quand même. Vous protégez votre cocon parce que il y a peut-être pas mal. Alors, on est beaucoup sur un plan familial, là, premier message et deuxième message, mais c'est vrai que là, il y a comme des clans. Et on sent que c'est un peu disséminé. Je vois des clans. C'est un peu éclaté, vous voyez, c'est un peu éclaté. Et il y a, parce qu'il y a des gens dans la famille là qui ont... il y a des problèmes voilà, de compréhension, hein, sur les choses. Et ici, on a la dent dure. Il y a des gens qui ont la dent dure. Et lors de cette cérémonie, il peut y avoir aussi une problématique de on invite ou on n'invite pas cette personne. Il y a une personne un peu mouton noir, là. On fait un peu barrage à cette personne parce qu'elle a tendance à, alors, soit être très franche et ça ne plaît pas, soit avoir la dent dure, à être rancunière parce qu'il y a des choses qui ont été dites, faites, et cette personne, bah, elle ne digère pas, mais elle ne veut pas non plus être tenue à l'écart, ça la met en colère. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Euh, on a le chiffre 3 si ça vous parle, et j'ai vraiment le 3 face à ce mur. Alors, est-ce que c'est un père? C'est familial, c'est fraternel aussi, les frères, les sœurs, qu'est-ce qui se passe? On a un mouton noir. Et il y a une cérémonie qui va se passer. Il y a une invitation, voilà, pour soit je vous ai dit, célébration de quelqu'un qui est parti. Voilà, papa est parti il y a 2 ans, on fait un repas, etc. Maman est partie il y a 2 ans, on fait un repas, etc. Soit c'est un baptême, soit voilà, il y a quelque chose là. On se réunit pour se soutenir, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y a une ambiance, on se retrouve, voilà, parce qu'il faut se retrouver, mais on est un peu tous dans son monde, un petit peu éclaté comme ça. Et je sens que c'est... Alors là, on va aller dans plus de précision. Je sens que c'est quelqu'un de décédé qui veut... il y a également... oui, il y a une même ambiance que dans la salle 1, je dirais, où mais là, je sens moins de possibilités d'eux. Mais j'ai quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui est passé de l'autre côté, qui n'est pas d'accord sur le fait de tenir quelqu'un à l'écart. Et que tout doit être réglé. C'est quelqu'un qui est un peu, voilà, qui est de l'autre côté, qui est attristé de l'éclatage, hein. Enfin l'éclatement familial qui est là. Et finalement, il y a une personne, alors, parce que
je vous ai mis, il y a une vidéo là, sur ce qui est, je vous explique ce qui est un tirage général, en tout cas moi comment je l'aborde et comment je le vis, et comment vous, vous devez le percevoir, voilà. Mais pour la personne mouton noir, on va dire, qui est un peu trop franche, qui est un peu trop obstinée, sachez que, en fait, moi je sens que la personne passée de l'autre côté est en train de dire, mais oui, mais c'est justement un peu l'aimant, un peu l'élément contrariant qui fait que ça, quelque part, son énergie, et je parle bien de quelqu'un de franc, qui n'hésiterait pas à dire les choses, essaye de réveiller les esprits, et quelque part, cette énergie un peu, voilà, feu, et rentre dedans, elle cherche à, sans que cette personne s'en rende compte, hein, à réunir la famille. Moi, j'ai quelqu'un qui est peut-être un grand-père, une grand-mère aussi, mais n'est pas, oui, est attristé du fait de cet éclatement. Et il aimerait que les choses changent. Et si c'est quelqu'un qui vient de partir, bah, c'est ce que cette personne ressent. C'est ce que cette personne veut vous dire là, à travers le tirage. Je suis partie et je vous vois tous éclater un peu de votre côté. Coup-ci, coup-ça, non, je veux plus. Je veux que vous vous réunissiez, que vous vous apaisiez, que vous digériez les choses et que vous soyez une famille et de l'amour, en fait. Il y a vraiment de ça ici. Hein. Les cartes. Ouais, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est... Vous voyez, généralement, c'est représenté, on montre la coupe et puis on la prend pas. On la prend pas alors que dedans, il peut vraiment y avoir de l'amour. On peut avoir aussi une coupe vide, hein, mais là, on sent qu'on ne regarde même pas dans la coupe ce qui est possible. Est-ce qu'il reste un petit peu d'élixir d'amour? Est-ce que en fait, elle est pleine, mais on s'en rend même pas compte? Est-ce qu'elle est vraiment vide? Et ben, il va falloir la remplir, retravailler les choses. On ne regarde même pas là dans la coupe. On ne regarde même pas dans la coupe de ce qui est possible de faire ou non pour réparer la famille. Et avec ces deux cartes là. 6 de coupe, ouais, 5 d'épée, on ne voit plus la guerre. Hein. Le 5 d'épée est à l'envers. Les prises de tête, tout ça. Et le 6 d'épée, vous voyez, le 6 d'épée. Le 6 de coupe. Et avec cette croix au milieu. Là, on a vraiment une personne aussi décédée qui dit, ça suffit. Vous êtes une famille, vous avez grandi ensemble, vous êtes nés sous le même toit, vous êtes nés du même sang. Ok, on ne choisit pas sa famille, mais il faut faire un effort là. Il faut faire un effort, en tout cas avec certaines personnes, et il va falloir vraiment arrêter de se prendre la tête comme ça. Il y a vraiment, c'est pour ça que ces deux cartes sont venues en plus. Il faut avancer ici. Il faut recréer les choses. Il y a une réharmonie à trouver. Peut-être pas avec tout le monde, bien sûr. Peut-être que voilà, il y en a certains, certaines, ça va pas être possible, mais essayez que ça essaie au moins. Hein. Voilà pour le deuxième. Bonjour, monsieur Athènes. Tu veux jouer aux billes? C'est ça? Hein? T'as pas l'impression d'être un peu sur les billes, là? Tu vas pas être... Oh, attendez. Poursuivons. Allez, troisième message, on va voir si ça va être sur la même... Ouh là là, bon, je la regarde après, puis c'est bien mise comme elle a envie de se mettre, là. Ce troisième message, qu'est-ce qu'on a dans le troisième message, ma lumière? Là, on a un cavalier de denier à l'envers, on a un arrêt. Est-ce qu'on devait faire un voyage et puis c'est annulé? Est-ce qu'on devait voir quelqu'un, c'est annulé? Est-ce qu'on a proposé de se voir avec quelqu'un et ça a été refusé? Quelque chose comme ça, c'est un arrêt. Quelque chose qui devait avancer et qui n'avance pas. On va aller voir. Allez, j'en tire une quand même s'il y en a une qui est tombée. Voilà. Alors, je regarde le 2. Bref, la mort. Ouais, c'est vraiment en arrêt là. Je regarde jamais le dos de deck, mais... Allez, on va aller voir avec les billes. Qu'est-ce qu'on a?
a quelqu'un qui est isolé ici. Il y a quelqu'un qui est isolé. Alors, attendez. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ça parle plutôt de sentimental, au couple. Et ici, il y a quelqu'un qui s'isole toujours un peu plus, qui se distancie toujours un peu plus. Il y a une séparation en fait, mais c'est pas très clair. C'est pas très clair. Et cette personne pense toujours, cette personne qui s'isole pense toujours à son couple. Est-ce que c'est quelqu'un qui était avec vous ou est-ce que c'est vous là, qui vous isolez de plus en plus et vous pensez toujours à votre couple? Mais là, on sent quelqu'un, cette personne qui s'isole pense au couple, mais elle veut s'en éloigner. Parce que ce couple est problématique. Et il y a un problème qu'on n'arrive pas à régler. Ça, c'est... Comme c'est général, hein, bien sûr. Donc, il peut y avoir divers problèmes selon votre couple, mais ici, c'est un problème notamment qui a fait que cette personne, ou vous, avez décidé de prendre le large. Donc oui, c'est à l'arrêt. On se demande si c'est possible, en effet, de... Il y a un mur quand même, je vous le dis. Alors cette personne, vous avez dressé un mur. On essaye, je vois bien qu'on essaye, il doit y avoir des messages, il doit y avoir... et si vous n'en avez pas encore, vous allez en avoir. Et si c'est vous qui vous isolez, qui a ce mur, vous allez, je vous dis, recevoir. Et si c'est cette personne, vous lui écrivez tout ça, mais elle a dressé un mur. Elle a dressé un mur. Elle a... Pour moi, elle ne vous répond pas, ou vous ne répondez pas à ses messages. Ou elle ne répond pas à vos messages. Alors, le nœud du problème, c'est que... Alors, moi, cette personne isolée vous aime, mais il y a un problème. Il y a un problème qui n'arrive pas à se régler, ça devenait lourd. Il y a quelque chose de lourd qui fait que cette personne, elle a lâché, quoi. On va aller voir après avec les cartes, mais qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce paramètre? C'est vrai que vous hésitez quand même. Vous hésitez des fois à répondre ou pas, ou cette personne hésite à répondre ou pas, mais elle veut se recentrer sur elle-même, là. Il y a quelque chose qui fait qu'elle veut se recentrer sur elle-même, cette personne isolée. Je dis vous ou l'autre. Et il y en a un, moi celui qui écrit, hein, ou celle qui écrit, soit vous, soit l'autre. Et je vous dis, ça ne répond pas ici. Vous ne répondez pas ou l'autre ne répond pas. Mais en tout cas, celui ou celle qui envoie les messages voudrait une deuxième chance. Voudrait redémarrer. Elle le dit, vous ne le dites pas ou cette personne ne le dit pas foncièrement, ça dépend, hein, chacun aura sa situation. Mais en tout cas, on le voit dans les messages, c'est tu me manques, je suis triste, je n'ai pas su, nanana, vous voyez. Et il y en a des messages, il y en a. Les cartes. Donc, attendez, avant de voir les cartes. Ouais. Ouais, moi, je sens que cette personne veut plutôt se recentrer sur elle. Elle a mis ce mur, elle se sent bien comme ça. Et c'est vrai que ça peut la peiner, ces messages. Mais elle met un mur. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, le pendu. Vous voyez encore ce pas de mouvement, cavalier de denier à l'envers, le pendu à l'arrêt. Mais elle y pense, vous voyez? Elle y pense, mais on va voir la carte qui a sauté avec. Ah, 9 de bâton, vous voyez le mur? Et le 9 de bâton, c'est un arrêt, on est en chaos, quoi. C'est-à-dire que, je vous explique un peu un petit bout d'histoire du tarot dans la lignée des bâtons. On a le 6 de bâton, victoire, je vous simplifie, hein. Victoire, 7 de bâton, on défend cette victoire, on la protège, on la chérit. 8 de bâton,
on est assagi, ou en tout cas il faut être vif, rapide. On a des attaques ou alors on a des bons cadeaux, ça dépend comment est aspectée la carte, mais c'est toujours quelque chose de très rapide, c'est l'assiègement. D'accord? Et le 9 de bâton, c'est une fois qu'on a réglé cet assiègement, on fait une pause, on est KO. C'est l'après-guerre. Ou l'après, même si c'est une guerre avec que des flèches d'amour, même si c'est une guerre avec des flèches qui font mal, bon, peu importe, mais il y a quelque chose qui arrive vite et fort, et donc on a besoin d'une pause après, même si c'est beaucoup d'amour, oh là là, on se pose 5 minutes et on se dit waouh, tout ça pour moi, quoi. Il y a une avalanche d'émotions, par exemple, qui va s'éveiller suite à tout ce bonheur. Une avalanche d'émotions, suite aussi, si c'est une autre situation inverse, hein, tout se pas bien. Mais c'est le chaos de pause chaos, le 9 de bâton. Et on verrouille, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'isoler dans ces moments-là, parce qu'on a besoin de respirer, on a besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé par contre. Ici, là, voilà, le pendu, le 9 de bâton, ici le message c'est n'insistez pas, d'accord? Je ne sais pas si cette personne veut un retour ou pas, ce que je vois surtout c'est que cette personne veut se recentrer sur elle-même. Si c'est vous voulez vous recentrer sur vous-même, faites-le. Parce que avec le pendu et ce 9 de bâton, on voit bien qu'il ne faut pas forcer et qu'il faut se recentrer sur soi. En plus, cette bille est à côté du 1, du numéro uno. Vous vous privilégiez. Si vous ne sentez pas de répondre au message, ne répondez pas. D'accord? Vous êtes en train d'essayer de récupérer de l'énergie, ok? Et tant pis si l'autre est triste de ça et qu'il ne reçoit pas de réponse de vous. Il faut respecter votre bien-être ici. D'accord? Le temps vous le dira. Et le temps lui dira à elle ou à lui. Mais là, on n'est pas sur cette phase-là. On est sur la phase où, en effet, il faut récupérer. Maintenant, si c'est vous qui écrivez et que l'autre ne répond pas, il va falloir respecter. Si vous avez besoin de vous exprimer, faites-le, mais n'allez pas en avalanche, quoi. Parce que vous allez vous faire du mal, déjà, à vous. Parce que là, il y a un silence, il y a un arrêt. Et ne cherchez pas de réponse. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de se retrouver. D'accord? Mais il pense à vous. Bien sûr qu'il pense à vous, mais il pense à votre couple. Mais il pense aussi à pourquoi ce couple... Pourquoi lui ou elle a dû s'éloigner. Pourquoi elle a décidé de ça. D'accord? Parce que justement, c'était une vraie histoire pour cette personne. Donc, elle ne prend pas à la légère ce qui a été vécu. Et on sent bien qu'elle a... Voilà. Elle a besoin de se recentrer. Voilà pour le troisième message. On va en faire un quatrième. Quatrième message. Lumière, s'il vous plaît. Quatrième message, s'il vous plaît, ma lumière. Allez, quatrième message, s'il vous plaît, mes lumières. Quatrième message, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qu'on a là? Un 7 d'épée. Bon. Le 7 d'épée est toujours annonciateur de magouille, de vol, de perte et de vérité révélée aussi, parce que le 7 d'épée annonce les mensonges, les duperies, mais les vols surtout. Ce qu'on a perdu dans une bataille aussi. Voyez, c'est-à-dire que c'est un vol aussi qui peut se mesurer au fait que de son investissement dont on a fait preuve, l'investissement dont on a fait preuve dans une histoire, dans un duo, dans une entreprise, et puis au final on se fait duper, on se rend compte qu'on n'a pas Voilà, il y a des choses qui ont été sur le chemin, qui ont été prises, des choses qui ont été prises, et puis vous n'avez pas vu, mais au moment de faire les comptes, le bilan, vous vous dites je m'en vais, au final, ouais, tout ça, quoi, tout ça qu'on a, voilà, on m'a pris. On m'a pris ça. Bon, je pars, mais je vois bien que il me manque
Il me manque certains trucs, quoi. Bon, elle est tombée, il fallait que je la... Ouais, 10 d'épée. On vous a volé beaucoup de choses, là. Là, on vous a volé du temps, on vous a volé de l'honnêteté, dans le sens où on a été malhonnête avec vous, on vous a volé beaucoup de choses. Ouais, le constat est lourd ici, d'accord? Allez, on va aller voir le message des Lumières, d'accord? C'est pour poser le terrain et expliquer à qui s'adresse ce message, mais on voit que là, ou alors c'est tout frais, et puis du coup, ça c'est vraiment douloureux. Je vais même en prendre 2 pour vous, parce que je sens que... Il y a eu beaucoup de mensonges, en fait. Beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de... Bon, le bilan... Allez. Pour ce message numéro 4, la lumière, s'il vous plaît. Ouais, sur de la longue durée en plus. Sur de la longue durée, moi j'ai ça. Hein. Ça date pas d'hier, quoi. D'accord? Donc ouais, vous vous retournez, vous vous dites, putain, mais ça fait 6 ans qu'il me mène en bateau, qu'elle me mène en bateau. Ça fait même 2 ans, 2-3 ans, mais ça fait un paquet de... Vous vous rendez compte, vous regardez les comptes, pour une fois, voilà, les comptes étaient régis par votre femme ou votre mari. La banque vous appelle en disant excusez-moi, mais bon, on vous contacte parce que là il y a un problème voilà, sur le compte. Vous vous rendez compte que votre mari ou votre femme a endetté le compte, a fait des mouvements suspects sur le compte. Enfin, il y a plein de choses comme ça, d'accord, possible, mais en tout cas ça dure depuis un bout de temps ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir les parents, vos parents à vous. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Ouais, alors, j'ai la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai ça. Et il y a plusieurs choses, en effet, qui ont été faites crescendo. Vous voyez que ça grossit au fur et à mesure. Il y a eu un premier événement, on va dire ça comme ça... de mensonges, et puis ça a été crescendo. Alors, est-ce que c'est des sommes d'argent qui sont montées au fur et à mesure? Et il y a, moi je vois 2 parents et quelqu'un avec... c'est un enfant qui a fait ça à ses parents. Ça peut être un frère, une sœur à vous qui a fait ça à vos parents. Ou votre enfant qui vous a fait ça, vous voyez? Là, je ne peux pas préciser, mais il y a ce truc qui sort. Alors, je vous parle de sommes d'argent, mais ça peut être, par exemple, un enfant qui s'est servi ou qui a fait des... Alors, il y a des mauvaises fréquentations. Si c'est l'enfant, il y a des mauvaises fréquentations ici. D'accord? Donc, il y a des gens qui sont autour de votre enfant... alors, je vais être très claire. Si vous avez une situation financière plutôt cool, plutôt large, plutôt bien, vraiment bien, hein, je veux dire, qui a de l'argent, il y a des enfants, enfin, qui sont entourés de personnes qui sont intéressées en fait et qui ont su, tirer parti de ça entre guillemets, tirer parti. Et bon, il faut bien que je vous l'explique. Puisque c'est comme ça que eux voient les choses, notamment une personne. Une personne, et c'est la plus discrète de toutes, pardon. Là, j'ai vraiment quelqu'un, c'est la plus discrète de toutes, et pourtant c'est celle qui manipule bien, et en parlant encore de l'enfant, et qui arrive... à faire que votre enfant vous a peut-être chipé de l'argent, revendu, je sais pas moi, des bijoux, ou a fait des conneries, quoi. Peut-être que vous découvrez aussi plusieurs conneries dont vous n'aviez pas connaissance, et puis là, c'est la grosse connerie, vu que j'ai eu la goutte d'eau qui a débordé le vase dès le début. J'ai eu ce truc, ce proverbe. Bon,
vous vous rendez compte que c'est pas la première connerie. Et il y a quelqu'un derrière qui influence votre enfant. Et je vous dis, c'est le plus discret, la plus discrète, ou est le ou la plus proche. Ça peut être une petite amie, ça peut être le meilleur ami, la meilleure amie. Mais c'est la plus... vous voyez, on donnerait le bon Dieu sans concession. Ouais. Et de toute façon, alors, il va y avoir... attendez. Il y a quelque chose qui va vous... en fait, on va diviser le truc. C'est-à-dire que, notamment là, plutôt dans la sphère adulte, il y a quelque chose. De toute façon, si cette personne a volé de l'argent, a dupé, il va falloir qu'elle le rende. Et on ne va pas vous mettre sur le dos, si c'est un mari, on ne va pas vous mettre sur le dos ce que vous n'avez pas fait. Vous découvrez le poteau rose, voilà, machin. Et il y a des actions qui vont être posées pour que vous soyez protégés. D'accord? Moi, je vois ça déjà. Et que l'autre prenne responsabilité de ce qu'il a créé, en fait. Tout simplement. Il peut y avoir aussi vraiment l'appui. Alors, moi, je sens aussi dans ce moment-là, alors vraiment dans cette situation où vous êtes en compte commun avec quelqu'un qui a merdé, ou autre problème, mais en tout cas, c'est en commun et ça a merdé et vous risquez d'avoir des problèmes aussi. Sachez que vous avez des parents qui sont en soutien et qui vont vous héberger ici. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez demander le divorce ou que vous êtes en cours pour vous protéger, pour pas... voilà, il y a des choses qui vont se poser comme ça et vos parents vont vous héberger avec votre enfant ou vos enfants. Ils vont vous aider dans ce processus. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais en tout cas, ne craignez pas d'avoir le retour. Maintenant, si c'est votre enfant, il va falloir qu'il regarde bien en face ce mini serpent là qui tourne autour de lui ou d'elle et qui n'est, ouais, je disais petite copine ou petit copain, hein, mais qui tourne autour de lui ou elle et qui n'est pas qui est un mauvais chuchoteur. On appelle ça comme ça, moi, les chuchoteurs. Ouais. Et donc, il va comprendre. Moi, cet enfant va comprendre quand même. Et je pense parce que cet événement, crescendo, là, la goutte d'eau, là, ça fait boule de neige. Là, votre enfant est en train de percuter que oui, les événements qu'on induit dans nos vies ont des conséquences. Et que rien ne s'oublie, tout se sait. Il y a une grosse leçon de vie, là. D'accord? Et ouais, ça fait un bout de temps. Ouais. Oh là 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 là. D'ailleurs, le fil est cassé. Tiens. Mais ça veut dire qu'il y a une leçon qui va être apprise ici. D'accord? Pour cet enfant. Bon, regardons les cartes. Ouais, roi de coupe. Ça peut être un mari. Ici. C'est pour ça que j'ai voulu prendre une deuxième carte. Ouais, deux de denier, déséquilibre. Le deux de denier, ici, ils en parlent d'un homme d'amour. Donc ça peut être un fils. Ça peut être un frère et ça peut être un mari qui a un peu déséquilibré, a perdu les pédales là. Il a fait un truc qui a déséquilibré le budget. Là, on a le denier en négatif ici, par rapport à mes billes. Hein. Il n'est pas en positif. Donc, il va falloir qu'il remette les choses en ordre. Et c'est comme ça. Il y a aussi ce fait, je vous dis, de cet enfant qui doit revoir ses fréquentations et revoir pourquoi il en est arrivé là. D'accord? Voilà pour le numéro 4. Ça va se faire. Vous êtes protégé, vous. Hein. Vous êtes protégé et votre enfant va comprendre. Ce roi de coupe qui a merdé, je sais pas, en finance, en machin, là, plutôt matériel. Bon, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Et il va les prendre. Il y en a même certains qui vont prendre ses responsabilités et ne pas vous mettre ça sur le dos. Il y en a vraiment qui vont faire ça déjà dans un premier temps. Et il y en a d'autres, de toute façon, oui. Hein, vous allez dire, c'est bon, quoi. Ça suffit. Moi, j'y suis pour rien dans cette histoire. Donc, et vous êtes protégé en effet. D'accord? Allez, je vais aller en voir un cinquième. En fait, je réduis un peu les vidéos parce que c'est le téléchargement qui est super long.
Et des fois, j'essaye de faire des vidéos plus courtes pour que ça télécharge plus vite, mais parce que j'ai plus de box, voilà. Donc, j'ai plus de 5G, donc on a le denier qui revient. Bon. C'est pour une trace du 4e message, ça, c'est sûr. Bon, elle veut venir, je sais pas c'est quoi, mais elle veut venir. Voilà. On regardera après. Alors, pour mon numéro 5. Pour ce 5e message, en tout cas. Il y a une avancée ici, hein, dans un couple, par contre, ici. Plutôt positif. Il y a eu des choses qui font qu'on avance à deux, ici. Alors, attendez. J'ai le numéro 4, la stabilité, avec le fil qui s'en mêle dessus. Enfin, ça a pris du temps. Il y a une stabilité qui a... Alors, est-ce qu'il y a eu... Il y a eu un événement fâcheux qui a déséquilibré un couple ici. Un couple qui a vraiment... alors, soit vous vous êtes séparés provisoirement et vous êtes revenus ensemble et vous avez travaillé ensemble pour faire évoluer la relation et y mettre une énergie nouvelle et puis plus de hauteur, plus de profondeur aussi. Mais c'est vrai que là, ici, moi, j'ai un couple qui a failli vraiment se séparer. Il a fallu faire un face-à-face. Est-ce que on poursuit l'aventure ou pas? Il y a eu vraiment du boulot de fait pour... mais vous retournez à une stabilité, d'accord? Vous avez soulevé le problème. Vous avez soulevé le problème et vous avez su l'alléger pour pouvoir travailler une nouvelle énergie à deux. Et en effet, moi, c'est très positif ici. Vraiment, vous avez fait du beau travail, du très beau travail, parce que moi, je vois quatre étapes qui vous ont mené à ce 4. Oui, 4 étapes, 4. Oui, c'est ça. J'ai vraiment ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre avec dans ce message? Ouais, bravo, parce que c'était pas donné quand même. Hein. C'était pas donné. Hein. Parce qu'il fallait vraiment comprendre pourquoi il y a eu cet événement fâcheux. Pourquoi ça s'est passé comme ça. Et vous avez réussi. Vous avez réussi. Alors, attendez. Et c'est bien ancré. Hein. C'est bien ancré, même si ça a été un dur labeur. Peut-être vous ne le voyez pas encore tout à fait, mais je vous le dis, vous avez réussi. Hein. Vous avez réussi. Alors, j'ai un couple, oui, qui a chevauché ensemble. Pour moi, ça fait quand même un bout de temps que vous êtes ensemble ici. Là. Je vois que vous vous êtes connus, alors soit très jeunes, ou alors ça représente le fait que vous êtes deux âmes qui vous êtes connus dans d'autres vies. Et voilà, donc le lien est très fort. Et vous êtes partis tout de suite ensemble, il y a eu une fusion quoi. L'amour, hein, l'amour, vrai, quoi. Et puis, vous avez commencé à avancer. Et il y a le chemin... alors, je ne parle pas de se séparer ou quoi, mais vous avez commencé à trouver une forme d'individualité tous les deux. Hein, de commencer à construire votre monde, chacun et l'autre, tout en restant ensemble, bien sûr. Et c'est là que, au moment de se satelliser un petit peu, sans être éloigné de l'autre, mais... le fait d'être tant en fusion et dans tant d'amour, et qu'à un moment donné, la vie vous pousse à défusionner un petit peu, parce que, je sais pas, vous vous dirigez vers cette voie-là, l'autre vers cette voie-là, vous construisez un peu votre monde de manière un peu plus individuelle, mais vous restez ensemble, bien sûr, il y a des choses qui se brodent autour, des choses qui s'ajoutent, et là, en effet, c'est comme deux âmes qui sont tellement fusionnelles que lorsqu'elles se détachent un tout petit peu, c'est pas qu'elles sont perdues, mais il y a des choses qui rentrent tout de suite, qui vont venir
un peu brouiller cette stabilité parce que c'est pas habituel pour les deux qui sont généralement en fusion. Et donc, on s'écarte un peu parce que la vie, c'est naturel. On a des choses aussi à faire de manière individuelle. Ben, il y a d'autres gens qui rentrent dans vos vies, chacun de votre côté. Et ça vous fait bizarre déjà. Vous voyez, même si vous ne le conscientisez pas complètement, votre âme, bon, elle se dit oui, ben, il y a une nouvelle personne sans être possessive ou possessive, mais j'essaie de bien exprimer ce que je veux vous dire. C'est que vous écartez un peu, donc il y a beaucoup de choses qui se permettent aussi de rentrer pour ajouter, pour garnir votre vie, votre individualité, dans votre univers, dans votre... par exemple, je sais pas, vous créez des choses et puis vous rencontrez 2-3 personnes qui sont comme vous et vous vous mettez à discuter avec ces personnes, à créer avec ces personnes. Et vous vous dites, merde, j'abandonne un peu l'autre, ou l'autre se sent un peu abandonné, mais en même temps, vous et l'autre, vous dites, non, bah, faut qu'on arrête d'exagérer, c'est juste qu'on fait notre truc. Le soir, on rentre, on se retrouve, ça va, quoi. Mais tout de même, c'est tellement fusionnel que ça travaille. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu cette étape-là. Et ensuite, c'est devenu un problème. Ensuite, il y a un problème qui s'est posé parce qu'il y en a un. Il y en a un, alors que c'est pas abandonner l'autre. Parce que je viens de vous expliquer, vous êtes tellement fusionnel que ça peut vite être ce ressenti. Mais il y en a un qui a... Comment expliquer ? Pas facile à expliquer, mais il y a eu une autre étape où cet univers, il y en a un, son univers est devenu lourd. Et ça a éloigné de l'autre, ça vous a éloigné l'un de l'autre. Parce que l'univers de l'un a pris trop de place. Et alors, est-ce que ce sont des gens qui ont pris trop de place, des relations qui ont pris trop de place, une activité qui a pris trop de place, et ça vous a éloigné. Ça vous a éloigné. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez des... Voilà, il y a eu un stand-by, il y a eu peut-être des erreurs, il y a eu voilà, des choses, enfin, c'est même sûr, des erreurs, mais de tout type. Hein, là, ça dépend de votre vie, hein, mais on voit bien le... Voilà. Mais moi, j'ai un couple, vous réussissez à vous retrouver, à vous donner un nouveau souffle. C'est superbe. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a là? Un roi d'épée. Je vais prendre votre carte tout de suite. La 4 de coupe. Il y a eu une distanciation. Il y a eu... alors, je vous le dis, si vous êtes dans cette période-là de distanciation, c'est-à-dire qu'on ne se comprend plus, on s'est éloigné, etc., vous avez toutes les chances. Hein. Si vous êtes là en coupure, parce que moi, là, c'est une coupure provisoire. Il y en a qui l'ont passé et on veut juste les féliciter d'avoir réussi à donner ce nouveau souffle à vos deux âmes et à vous accorder et à cette seconde chance soit vraiment une perfection. Maintenant, si vous êtes en plein dedans, sachez que vous avez toutes les possibilités de pouvoir repartir tous les deux, d'accord? Mais il faut analyser pourquoi on en est là aujourd'hui, très clairement. Et puis, vous allez vraiment réussir ça. Le tout, c'est de démarrer la première étape pour ensuite aller vers la réunification. Donc oui, hein, d'accord, il y a toutes les chances. C'est le tout de démarrer le premier jet, d'accord? On sent qu'en effet, là, c'est brinque-ballant. Alors, pour ceux qui sont dedans, là, qui sont en plein dedans, ouais, vous voyez, As de bâton. Le temps de prendre l'initiative. Alors là, je sens que plutôt vous, puisque c'est vous qui regardez la vidéo, de prendre l'initiative de ce nouvel élan. De dire, écoute, depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps qu'on s'aime, est-ce qu'on peut relancer quelque chose et puis comprendre ce qui s'est passé et pourquoi on en est là aujourd'hui. Et si ça vaut le coup, là oui, je vois une réunification, d'accord. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y en a qui sont dans cet arrêt et qu'il faut relancer la machine et on vous le demande à vous. Mon conseil. Voilà, la justice. Soyez clair, honnête et précis. Et acceptez ce qui va être dit de l'autre côté. Ici, avec la justice, vraiment, on vous demande d'être très clair. Ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas à l'autre. Parce que moi, je vous le dis quand même, j'en ai certains qui vont donc poser
j'en ai moins, mais j'en ai quand même, qui vont poser les choses sur la table pour honorer votre relation aussi, pour honorer votre relation. On voit bien là deux âmes qui sont très liées. Il faut savoir se mettre face à face. Et donc, il y en a certains, certaines, c'est pas que vous allez redémarrer votre relation, c'est que vous allez honorer votre relation en disant, on peut pas se quitter comme ça avec de l'amertume ou avec de la colère ou avec... c'est pas possible après tout ce qu'on a vécu. Donc, il va falloir se remémorer ce que vous êtes vraiment tous les deux. Pourquoi ça a dérapé? Ok, vous avez besoin, mais dites-le. Il faut être capable d'entendre ce que l'autre a à dire et vous devez être capable de dire les choses. D'accord? Pour honorer votre relation. Parce que ça, c'est important aussi de le faire. Même si les choses se sont arrêtées et qu'elles ne repartent pas, pour certains et certaines, hein, très peu, hein, mais j'en ai quand même, eh ben, au moins statuer sur quelque chose qui honore votre histoire. C'est important ici. Vraiment, c'est très important. D'accord? Voilà, voilà pour ce cinquième message. J'aimerais bien en faire un autre. Je vais en faire un autre. J'ai besoin de vous passer des messages. Alors, allez, un dernier. Un sixième. Dernier cette fois. Allez, sixième message, s'il vous plaît, mes lumières. Un numéro 6, enfin numéro 6 ou sixième message, si vous voulez regarder. Je vais avoir mis en description la nature des messages quand même pour vous guider, mais... J'en prends deux là. Pas bon, voilà, je disais une, mais j'ai pris le pli d'en prendre deux. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, quelqu'un qui s'échappe, quelqu'un qui vous fuit. Il y a quelqu'un qui vous fuit là. Bon, alors. Non. Vous fuyez quelqu'un, alors, je sais pas, mais... Ouh là là. Oui. Ok. Alors, j'ai quelqu'un qui fuit, c'est vous ou l'autre, et franchement, ça vous obsède, oui, on peut le dire. Là, c'est obsédant, ça fait vos jours et vos nuits, et, parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, vous acceptez pas, mais il va falloir déjà travailler sur le sommeil. Il va falloir bien dormir ici. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai? C'est le résultat d'une erreur ici. Il y a quelqu'un qui a fauté, clairement. Qui a fauté et qui a... Alors ici, j'ai une situation de tierce. Voilà, on appelle ça comme ça. Bien sûr, c'est déjà produit. Et en effet... Donc c'est plutôt vous peut-être qui fuyez, mais ça vous prend la tête. Quoi. Ça vous a... Là, ça vous obsède, ça vous fait mal. Il y a parce qu'il y avait une vraie harmonie, et puis vous vous dites... alors ça peut être que cette personne que vous aimez, elle a fait ça avec quelqu'un aussi que vous aimez. Un proche, une proche. Moi j'ai... Alors ici, ça parle à quelqu'un, on vous a... Donc c'est vous qui fuyez et en même temps qui êtes complètement parasité par cette douleur de la tromperie. Parce que moi je vois que c'est quelqu'un qui était proche de vous. Ça peut être une amie, un ami qui a fait ça avec votre partenaire. J'essaie de voir ce que j'ai d'autre. Ah, il y a un éclatement ici. Il y a deux faces. Hein. Il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est dingue. J'ai vraiment quelqu'un qui a fait quelqu'un de très pétillant, en face, de très charmant. Et au final, c'est gris, c'est sombre. C'est quelqu'un de très sombre. C'est soit votre partenaire, soit cet ami ou proche, là... Vous vous rendez compte, les masques tombent et wow, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau. Et en plus, moi, j'ai quelqu'un qui ne reconnaît pas
qui ne reconnaît pas franchement cette erreur. C'est comme si on vous disait, ben, c'est de ta faute en plus. Moi j'ai ce truc-là où on vous accable et ça vous rajoute dans la souffrance. Donc je tiens à vous dire que non, d'accord, ça c'est une fausse excuse pour ceux qui ont commis des choses qui blessent. Et en effet, il peut y avoir dans le couple des problématiques voilà, qui font qu'on s'éloigne, qu'on se distancie, mais on part du principe que quand on est en couple, si ça se passe, on a un peu les couilles d'aller voir l'autre pour discuter, pour dire c'est mieux. Si on ne les a pas pour dire, voilà, il va falloir qu'on revoie les choses parce que je risque de faire des conneries, je vois bien, je suis attirée par d'autres personnes. Enfin, essayer de discuter, quoi. Même si en effet, c'est pas quelque chose de facile. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas l'effort d'avoir des coronesses, on ne peut pas accabler l'autre des problèmes qu'il y a eu dans le couple. Si tu décides de ne rien dire et de faire ta petite popote derrière et d'esquiver le sujet, bon, écoute, c'est pas la faute de l'autre, ça. Non, ça c'est un choix. C'est un choix de faire les choses en loose day. Bon. Donc là, je sens qu'il faut te le dire, de ne pas culpabiliser de ça, parce que même si c'est, oui, on n'avait plus de sexe, tous les deux et tout, ben oui, il fallait m'en parler. Je sais pas, dans un couple, c'est quand on a une intimité avec quelqu'un comme ça, c'est justement le privilège de pouvoir se parler, de pouvoir soutenir l'autre en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi voilà, t'as plus envie, pourquoi nanana. Et puis si à l'issue il n'y a pas de solution ou que on se dit les choses, écoute, moi je préférais arrêter, ou même si je t'aime, là ça me manque vraiment, je risque de faire des conneries, il faut parler, quoi. C'est dur, je vous dis pas les choses comme si, pour moi, par exemple, c'était facile. C'est la chose la plus difficile, de mettre les choses sur la table. Surtout, plus on est proche de quelqu'un, plus c'est difficile. Donc, non, c'est juste que là, je passe le message. C'est ce qu'on vous dit. D'accord ? Donc, il y a une sorte de double peine ici, triple peine. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi? Parce que là, on place la situation. En effet, les masques tombent. Alors, pour cette personne qui est double face, là, alors, c'est pas par plaisir que je dis ça, c'est juste que je le vois. Déjà, il y a une séparation, il y a un éloignement pour cette personne de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est de vous, bien sûr, éloignement de vous, éloignement aussi de votre ex ou futur ex-partenaire, je ne sais pas trop dans quoi vous êtes, parce que là, on sent que c'est en plein bang. Mais en tout cas, cette personne qui est double face, c'est-à-dire que vous avez vu le masque tomber, alors ça peut être les deux personnes, si c'est un ami, une amie proche qui a fait ça avec votre partenaire, bon, les deux, en tout cas, il y a séparation, il y a éloignement, mais il y a grosse merdasse qui arrive tout droit. C'est pas sans conséquence, là, pour la personne double face. Elle ne voit pas venir les conséquences de ça, de cette séparation. Et quand elle va en prendre conscience et qu'elle va commencer à avoir les retours, écoutez, c'est à elle de comprendre. C'est sa leçon. Mais j'ai comme l'impression que il y en a, alors la tierce surtout, qui pense que ça va se poursuivre avec votre futur ex ou ex-partenaire. Elle pense qu'elle va poursuivre la relation avec lui ou elle, mais non, en fait. Non, parce qu'il y a des choses qui arrivent là, en plus, qui font que ça tiendra pas la route. Ça tiendra pas la route, c'est tout. Et c'est pas pour vous faire plaisir qu'on vous dit ça, on vous donne le message, parce que en fait, on sent bien les lumières veulent vous alléger dans cette obsession, ce poids de la douleur. Et donc, il y a des choses que vous devez entendre pour un peu, je dis bien, alléger la douleur, parce que ça va se faire, les choses vont se faire, d'accord? Les choses vont se faire. Et vous allez avoir une nouvelle rencontre, je vous le dis là, ça vient. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle harmonie avec cette nouvelle rencontre. Donc,
Alors, on n'est pas, elle n'est pas encore là, hein. Là, il faut d'abord travailler là, ce que vous venez de vivre, ce que vous êtes en train de vivre. Mais on vous le dit, ça ne tient pas la route de toute façon. Mais vous avez une rencontre à venir. Allez, regardons ça. Ouais, 3 de denier. Là, ici, on a en tout cas l'effet de tierce de 3 personnes qui sont là. Elles sont là, les 3 personnes. D'accord? Et de la rencontre aussi à venir pour vous. Allez, le pendu. Cette obsession de la... Je vais vous tirer d'autres cartes parce que... Il y a vraiment... Il faut détacher là son esprit de cet événement. De cet événement fâcheux qui s'est produit. J'essaye de vous donner au max tout ce que j'ai. Et là, à propos de cette... Alors, je le vois que c'est pas pour tout de suite, bien sûr, parce qu'il y a des choses à rétablir en vous, parce qu'il faut guérir. Mais on vous le dit, il y a des choses qui vont tomber, ça ne va pas rester sans conséquence. Hein. Cette tiers, c'est votre ex, futur ex, autre, ça va pas, ça tient pas debout. Vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Moi, je veux voir le conseil. Ouais, le fou. Lâchez tout. Allez, lâchez tout, dans le sens, moi j'ai avec le fou, vous voulez dire merde, dites merde. Et moi je sens qu'un voyage ne serait pas trop pour vous. Allez tenter une aventure, de la marche, dans un endroit tout à fait insolite que... Moi je sens l'insolite ici. Vous avez besoin de vous éloigner physiquement de ces personnes dans un premier temps. Le conseil c'est ça. Hein. Allez, pas genre un voyage... de repos. Alors, j'ai un parcours initiatique, donc ça peut être religieux. J'ai un parcours où on chemine vers un périple religieux, hein, peut-être ça qui va vous faire grand bien, dans un pays où il y a des choses de religieux, des choses... Pardon, j'arrive plus à parler. Des endroits christiques, chargés d'énergie religieuse, etc. Si c'est votre truc, faites-le. Faites un périple. Maintenant, il peut y avoir beaucoup de marches, des ascensions aussi. Une ascension pour... Moi, j'ai vraiment ce truc, vous montez au sommet d'un machin et vous hurlez, quoi. Vous lâchez tout là-haut. Vous lâchez. Vraiment, hein, la voix, vous criez. Il n'y a personne. Quoi. Voilà, je sais pas, vous allez en Irlande, vous allez... dans ces trucs sauvages là et vous hurlez, vous videz tout là, dans cet endroit insolite, ce truc que vous connaissez pas ou peu, en tout cas et vous lâchez, vous laissez ça là et vous revenez avec quelque chose en plus et quelque chose en moins qui s'avère positif, d'accord? Moi j'ai vraiment ça, un voyage insolite, un parcours ascensionnel. D'accord? Quand je vous dis que vous allez avoir une rencontre, et une fois que vous aurez guéri, voilà, il y a l'amour qui se repointe. L'amour qui se repointe. Ouais. La tempérance, c'est l'ange dans le tarot. Une relation angélique, une relation de protection aussi. On vous envoie une bonne personne. On vous envoie une bonne personne qui ne fera pas ce qui s'est passé ici. Voilà le message pour ce sixième message. 6e lancer de billes. 2 de coupe tempérance, c'est parfait. C'est parfait. Ici, on a les choses au clair, on a quelqu'un qui ne cache rien. Et quelqu'un qui s'investit dans la relation. Et ça se fera en douceur. Mais bon, il faut guérir avant. Mais vous voyez, il y a vraiment ce... Il va falloir un petit peu de temps, d'accord ? Moi, je vois un an de travail sur vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de relation peut-être entre deux,
des petits câlinous, des rencontres sympas ou quoi, mais vous ne serez pas forcément prêt ou prête à la grande histoire parce que ce ne sera pas la bonne personne en fait. Soit parce que, voilà, ou soit vous allez tout à fait rester célibataire avec vous-même et puis vous allez vous réharmoniser, mais vous en faites pas. Mais là, j'ai 1 an et 1 mois, voilà, pour être précise. D'accord? 1 an et 1 mois. Donc, et à la rencontre. Une jolie rencontre qui va être vraiment chouette. Hein. De couper la tempérance, c'est parfait. Ça, c'est harmonieux, c'est l'harmonie totale. Et on a le 6 en plus. Donc voilà pour ce 6e message. Je vous dis à bientôt ou pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Ciao.